Donc un petit rappel sur le train épicycloïdal. Donc le train épicycloïdal est constitué d'un planétaire, ici d'une couronne planétaire et d'une roue planétaire, de trois satellites dans ce cas-là, et d'un porte-satellite. Tous ces éléments tournent sur le même axe. Donc le porte-satellite porte les trois satellites qui sont là, l'axe porte le planétaire et porte également la couronne planétaire. J'ai appelé ZI le nombre de dents du solide I et la vitesse de rotation du solide I par rapport au solide J, oméga de I par rapport à J. Alors, si on prend comme référence, comme référentiel le satellite, le porte-satellite 4, c'est-à-dire l'élément qui est gris ici. La relation qui est entre la roue planétaire et le satellite, c'est l'équivalent d'un train d'engrenage simple avec un contact extérieur. Donc ici, on a entre 3 et 2, hein, la relation qui est entre 3 qui est ici et 2, eh bien c'est un rapport avec un contact extérieur. Donc on inverse le sens de rotation, donc on a un moins, et le rapport, bien sûr, le rapport inversé du nombre de dents. Entre la couronne 1 et le satellite 3, on a là en l'occurrence un contact intérieur. Donc quand le satellite tourne dans un sens, la couronne tourne dans le même sens. Donc j'ai toujours mon rapport de nombre de dents, mais attention, ici c'est un plus. Je fais la multiplication de ces deux rapports pour éliminer la vitesse de rotation 3, hein, la vitesse de rotation du, du satellite. Et donc j'arrive à cette relation qui donne la relation entre la vitesse de rotation de la couronne par rapport à la vitesse de rotation du planétaire par rapport au porte-satellite, hein, qui est égal à moins Z2 sur Z1. Ça, c'est pas très intéressant parce que 4, c'est le porte-satellite, et le porte-satellite, il bouge également. Donc là, j'utilise la composition des vitesses pour dire que oméga de 1 par rapport à 4, c'est oméga de 1 par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport à 4. Et donc oméga de 0 par rapport à 4, c'est moins oméga de 4 par rapport à 0. Je fais la même décomposition en bas. Et ça, c'est notre formule de base, hein, pour déterminer les rapports de réduction dans un train épicycloïdal. Alors, ce qui est un peu particulier dans le train épicycloïdal, c'est qu'on a trois entrées possibles. On peut animer le porte-satellite, c'est-à-dire oméga 4. On peut animer le planétaire ou on peut animer la couronne planétaire. On a trois entrées possibles. Alors en général, il peut y avoir les trois entrées, hein, qui fonctionnent. Ça, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un multiplicateur de rotation. Mais souvent, on a plutôt on bloque une des trois vitesses, hein. Donc là, j'ai détaillé les trois cas de figure. Le cas où le porte planétaire est fixe, auquel cas on a ce rapport entre la vitesse de la couronne et la vitesse du planétaire. Si la couronne est fixe, alors on a le rapport entre la vitesse du planétaire et la vitesse du porte-satellite. Et enfin, si le pignon planétaire est fixe, alors on a une relation entre la couronne et le porte-satellite.